Le Sénégal ne baisse pas les bras face à la persistance du nouveau coronavirus. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann de Dakar assure que les patients sous hydroxychloroquine guérissent plus vite. Supposée rétention d'informations par la Chine, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères assure que son pays a fait de son mieux pour être ouvert et transparent sur les chiffres de l'épidémie du Covid. Un an que le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive pour s'emparer de la capitale libyenne Tripoli, des Libyens déplacés ont trouvé refuge dans une mosquée. Ils en parlent. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le Sénégal ne baisse pas les bras face à la persistance du nouveau coronavirus. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann de Dakar a assuré que les patients sous hydroxychloroquine guérissent plus vite. Ceci n'exclut pas les nécessités de faire des recherches pour pousser davantage la curiosité. Reportage. Dans une conférence de presse, le professeur Moussa Seydi a expliqué l'efficacité potentielle de l'hydroxychloroquine sur les personnes infectées par le Covid-19. Une raison de plus pour approfondir les recherches sur le médicament. Nous avons à l'heure actuelle eu à hospitaliser 195 cas de Covid-19 et parmi ces cas, 55 sont guéris et 138 sont sous traitement. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tel que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. J'insiste sur un fait. Ces résultats ne doivent pas pousser à l'automédication, qui reste dangereuse. Et c'est pour éviter d'avoir des effets secondaires inconnus et gravissimes peut-être que nous avons commencé dans un premier temps à traiter nos patients uniquement avec de l'hydroxychloroquine, bien qu'il soit connu que l'association avec de l'azithromycine soit plus efficace. Les services du Fonds monétaire international et le Sénégal se sont entendus pour une aide d'urgence de 221 millions de dollars afin de permettre au pays de faire face à l'impact économique de la pandémie de coronavirus. Le conseil d'administration du fonds doit se prononcer sur ce plan à la mi-avril. Le fonds indique que le gouvernement sénégalais a pris des mesures fortes pour stopper le virus dans la communauté et a mis en place un plan stratégique pour minimiser l'impact économique et social de la pandémie. En Angola, le président João Lourenço a déclaré une urgence sanitaire et ordonné un confinement de 15 jours. Mais les habitants de la capitale Luanda ont du mal à avoir accès à l'eau pour se laver et également, certains affirment être obligés de continuer à travailler pour pouvoir vivre. On les écoute. J'ai commandé de l'eau au camion, mais cela fait 2 semaines et elle n'est pas arrivée. Alors aujourd'hui, je me suis levé à 3 heures du matin pour en acheter. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Je n'ai rien à la maison. J'ai des enfants, mais jusqu'à présent, mon paiement n'est pas arrivé. Je suis veuve et je reçois des aides sociales. Nous n'infecterions pas les autres en restant à la maison, mais le problème, c'est la nourriture. Trouver de la nourriture. Nous voulons manger. Parce qu'on peut mourir de cette maladie ou se faire tirer dessus ou autre chose si on sort, mais pas de la faim. La maladie est dangereuse, tout le monde le sait, mais rester à la maison, nous n'allons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue pour travailler. Et nous sommes en train de travailler avec notre eau mélangée avec du savon et du gel hydroalcoolique. Nous obligeons nos passagers à se laver les mains avant de monter dans le véhicule.
En Ouganda, le confinement de 2 semaines ordonné par le président Yoweri Museveni perturbe également le fonctionnement des marchés alimentaires. Les vendeurs ne sont pas autorisés à rentrer chez eux et sont tenus de respecter également les distances de sécurité. On est tellement affecté. Notre clientèle est désormais peu nombreuse. On ne travaille plus comme avant. On livrait nos produits en dehors du marché. Il n'y a pas assez de nourriture par rapport à avant. Comme il n'y a pas de moyens de transport, on se déplace à pied de chez nous, ce qui n'est pas bon. Je ne sais donc pas si le gouvernement peut nous aider à distribuer de la nourriture à domicile. Normalement, on reçoit en moyenne 50 à 60 commandes par jour, mais aujourd'hui, le nombre de commandes a doublé. Mais en termes de profit, on est en réalité dans le négatif. Pourquoi est-ce que je dis négatif? Les prix varient régulièrement, chaque jour, chaque minute, les prix changent. Les mesures liées à la prévention du coronavirus se renforcent au Togo. Le président Faure Gnassingbé vient de décréter l'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Le pays a déjà enregistré 36 cas de contamination du coronavirus, dont 2 décès. Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois, a déclaré le président Faure Gnassingbé dans un message télévisé. Cette disposition de notre constitution, jamais mise en œuvre dans l'histoire récente de notre nation, est la preuve de la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés, a-t-il indiqué. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre entre 19h et 6h du matin, a-t-il souligné. Par ailleurs, Faure Esozimna Gnassingbé a annoncé la création d'une unité spéciale anti-pandémie composée de 5000 agents des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement entend également prendre des mesures de soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l'emploi à hauteur de 400 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, du secteur privé national et international et de toutes les bonnes volontés, a précisé Faure Esozimna Gnassingbé. Le gouvernement togolais avait déjà annoncé le 16 mars une série de mesures strictes de protection dont la suspension pour 2 semaines depuis le 20 mars de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque, à savoir l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Supposée rétention d'informations par la Chine, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères assure que son pays a fait de son mieux pour être ouvert et transparent sur les chiffres de l'épidémie de coronavirus. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a qualifié de éhonté et sans moralité le comportement des hommes politiques qui accusent Pékin d'avoir dissimulé des informations sur le Covid-19. En effet, les États-Unis sont parvenus à la conclusion que la Chine a menti sur son bilan du nouveau coronavirus, largement sous-évalué selon un rapport du renseignement américain relayé mercredi par plusieurs parlementaires. Les actions et les comportements de ces politiciens américains sont éhontés et sans moralité. Nous avons dit à maintes reprises que la calomnie, le discrédit, le blâme ou le rejet de responsabilité ne peuvent pas rattraper le temps perdu. Continuer à mentir ne fera que perdre plus de temps et causer plus de pertes de vie humaine. La Chine a fait de son mieux pour être ouverte, transparente et responsable. Par votre intermédiaire Bloomberg, je voudrais demander à ces quelques politiciens américains, pouvez-vous vous lever et dire au monde ce qui se serait passé si le pays qui a découvert l'épidémie, en premier lieu, avait été les États-Unis plutôt que la Chine? Les États-Unis s'en seraient-ils mieux sortis que le gouvernement chinois?
La Chine, où le premier malade a été détecté officiellement en décembre, a enregistré 3 318 morts et 81 589 cas d'après les derniers chiffres rendus publics. C'est moins que les États-Unis, où le Covid-19 a fait à ce jour plus de 4 700 morts et contaminé plus de 209 000 personnes, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Un an que le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive pour s'emparer de la capitale libyenne Tripoli. Des Libyens déplacés ont trouvé refuge dans une mosquée. On fait le constat. Combat meurtrier, déplacés par dizaines de milliers et production pétrolière à l'arrêt, la Libye subit depuis un an une guerre d'usure entre ses pouvoirs rivaux aux portes de la capitale Tripoli, et le pire est à craindre avec la pandémie du nouveau coronavirus. La lutte contre la pandémie du Covid-19 a même exacerbé cette escalade en détournant l'attention de la communauté internationale de la Libye. Sur ce front sanitaire, le gouvernement d'union nationale a annoncé jusque-là 10 cas de contamination. La situation devient insupportable pour les plus de 150 000 déplacés par les combats, particulièrement démunis en cas de propagation du nouveau coronavirus. Nous souhaitons comme tous les Libyens la fin de la guerre et nous espérons que les Libyens pourront rentrer chez eux et que la paix reviendra dans toute la Libye. Nous avons adressé une demande au comité pour les personnes déplacées et nous avons reçu une carte. Mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune aide financière du gouvernement. Le gouvernement nous a laissé tomber. Ils annoncent de grosses sommes pour soutenir les personnes déplacées, mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'en avons pas vu la couleur. Le gouvernement d'union nationale reçoit encore des renforts humains et armes de Turquie. Les pro-Haftar bénéficient d'une aide militaire, dont des drones, et financière, surtout des Émirats, devenus un acteur clé dans le conflit. À ce jour, selon des analystes, une solution à l'impasse libyenne passe par des pressions exacerbées sur les Émirats. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA et surtout, prenez soin de vous.